Je relâche la grâce de l'Esprit à vie ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien, je veux bénir la vie de quelqu'un ce matin. Dis-moi bien, amen. Je veux bénir la vie de quelqu'un ce matin. Il y a des miracles qui se passent. Vous n'êtes pas toujours avec moi. Pas forcément à l'église. Hein? Là où je vois des miracles authentiques, c'est sur Facebook. Facebook. Je vois ces choses-là. Je vois Dieu en train d'opérer. Je vois Dieu en train de se démontrer. Je vois des choses concrètes. Il y a un miracle qui m'a étonné. C'est qu'il y a une femme qui avait un cancer dans la tête. Elle a vomi le cancer. En direct. Je vois des miracles. Dieu fait des choses. Alléluia. Amen. La parole que je prophétise, que j'annonce sur la vie des gens, qui expérimentent le miracle. Là-bas, c'est dilué. Quand je viens ici, là, c'est cette parole brute là que je donne. Quand je vais aller sur Facebook, là, je dilue. Quand même je dilue là-bas, ça fait des miracles. Et ton brut là, qu'est-ce que ça doit produire chez toi? Il faut t'apprêter à recevoir ton miracle ce matin. On reçoit de Dieu par la foi. Je ne t'ai pas demandé de prier ce matin. Mais quand tu es convaincu que tu reçois quelque chose, on appelle ça un acte prophétique. C'est-à-dire ta manière d'acclamer, ta manière de te tenir, ce que tu fais, l'acte que tu poses, pendant que la parole est en train d'être prononcée. Parce que la Bible dit, quand Dieu dit, la chose arrive. Ça veut dire que quand je vais commencer ce matin à parler, c'est que je suis en train d'appeler des choses qui n'existent pas à venir dans ta vie. Et toi, tu es disposé à recevoir. Dis, je suis prêt à recevoir. Je suis prêt à recevoir. Dis-moi bien, je suis prêt à recevoir. Je suis prêt. Dis-moi plus fort que ça. Dis, je suis prêt à recevoir. 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 Que cette grâce-là se manifeste pleinement dans ta vie au nom de Jésus-Christ. L'ennemi qui se tenait devant toi pour t'empêcher d'entrer dans le succès soit balayé au nom puissant de Jésus-Christ. Le démon qui se lève contre toi soit frappé par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Oui, l'expulsion soit décollée, soit balayée ce matin au nom de Jésus-Christ. La victoire soit ton partage, le succès soit ton partage, la gloire soit ta partage. Il faut, quand on monte dans l'avion là, vous savez, quand on est là, on dit, je veux voyager, Seigneur, comment voyager? Chaque j'ai à son truc. Je sais que je voyage partout dans le monde. Mais je suis aussi convaincu qu'il y a deux choses à laquelle je ne vais jamais m'habituer. Le décollage et l'atterrissage. Ah non. Le jeu était d'avion, puis quand l'avion décollait, quel combat! J'ai dit, Seigneur. Quand on descendait aussi, Seigneur. Mais de toute façon, je suis agrippé là. Je savais qu'on était en train de descendre. Mesdames et messieurs, on va monter. On va monter. J'ai dit, on va monter. Il faut prendre ton miracle ce matin. On va monter. Dis à ton voisin, on va monter. Parle plus fort, on va monter. On va monter. Que tu montes en grâce ce matin. Que tu montes en gloire ce matin. Que tu montes en grandeur ce matin. Que tu montes en percée ce matin. Que cette parole te propulse dans la vie. T'amène à rattraper le retard que tu as accumulé dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent à toi au nom de Jésus-Christ. Les oppositions soient brisées pleinement au nom puissant de Jésus-Christ. La gloire de Dieu s'attache pleinement à ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu expérimentes la grâce ce matin au nom de Jésus-Christ. La percée soit pour toi, la grandeur soit pour toi, l'élévation soit pour toi. Béni sois-tu ce matin au nom de Jésus-Christ. Le ciel s'ouvre ta vie, le ciel s'ouvre ta vie. Et tu as la bonne place, au bon endroit. Et là où tu es, Dieu te localise avec sa puissance et sa gloire. Afin d'expérimenter la grandeur et la percée au nom de Jésus-Christ. Sois visité ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia.
favorise ton nom, Éternel. Favorise ton nom. Lève la main, dis Seigneur. Favorise ton nom. Ça, c'est le thème. Dis Seigneur. Favorise ton nom. Regarde celui qui est à côté de toi. Dis-lui pourquoi tu ne parles pas. Dis Seigneur. Favorise ton nom. Il faut regarder ton voisin. Dis. J'ai dit. On t'a invité, non? Quand on t'a invité, on t'a parlé. On t'a dit qu'il faut aller, mon papa là-bas prier pour toi. Je ne prie pas pour quelqu'un. Je suis en train de te bénir comme ça. Et ce que je suis en train de te dire, si tu ne fais pas, tu vas sortir gratos de la présence de Dieu. Tu vas passer à côté. Alléluia. Je ne suis pas un féticheur, je suis un prédicateur de la parole de l'Éternel. Toi, tu leur dis, favorise ton nom. Tu es un garçon, non? Alors, c'est ça. Dis, favorise ton nom. Quand tu es au dehors, c'est comme ça que tu parles. Dis, favorise ton nom. Alléluia. Prenez votre Bible, notez ces passages. 1 Samuel 12, verset 22. 1 Samuel 12, le verset 22. Et 2 Samuel 7, verset 21. 1 Samuel 12, le verset 22. 2 Samuel 7, le verset 21. Ézéchiel 36, le verset 16 au verset 38. Alléluia. Amen. Voilà. 1 Samuel 12, verset 22. 2 Samuel 7, le verset 21. Ézéchiel 36, le verset 16 à 18. Notez ces passages. Quand vous arrivez à la maison, vous vérifiez tout ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que l'Éternel vous bénisse pleinement au nom de Jésus. Amen. Commençons à lire dans 1 Samuel 12, le verset 22. Samuel 12, verset 22. L'Éternel n'abandonnera point son peuple. L'Éternel n'abandonnera point son peuple. À cause de son grand nom. À cause de son grand nom. Car l'Éternel a résolu. L'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. De faire de vous son peuple. Amen. Reprends. L'Éternel n'abandonnera point son peuple. On va lever son peuple là. L'Éternel n'abandonnera point ENC. Pour le CNC. L'Éternel n'abandonnera point le prophète Élisée. Et pourquoi tu as eu du mal à dire ça? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ici, là, on va faire prédication. Pourquoi tu as du mal à dire ça? Pourquoi je dis, pourquoi on donne bénédiction et puis toi tu ne prends pas la charité bien dans le commence par qui? Pourquoi tu ne dis pas ton nom et puis tu dis, j'ai pris. C'est le flot que tu viens de prendre. Et MC a déjà pris. À cause de son grand nom. À cause de son grand nom. Car ce n'est pas un petit nom, à cause de son grand nom. Car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. L'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Donc l'Éternel ne t'a dit, l'Éternel ne m'abandonnera jamais. Ton affaire là, je n'entends pas bien. Dis, l'Éternel ne m'abandonnera jamais. L'Éternel est là. Ça va? C'est toi. Le look a changé, je te bénis. Il faut dire que l'Éternel ne m'abandonnera jamais. Parce qu'il a fait de moi son peuple. À cause de son grand nom. Pourquoi l'Éternel ne t'abandonne pas? Pourquoi il ne t'abandonne pas? Quand je prêche là, je suis pragmatique, je suis concret, je suis précis. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Il dit, il ne t'abandonne pas à cause de quoi? Premièrement, il a fait de toi son peuple.
Dis, je suis le peuple de l'Éternel. C'est valable pour vous tous qui nous suivent. Dis, je suis le peuple de l'Éternel. Peut-être que tu pries depuis longtemps et tu sens que Dieu ne te répond pas, tu penses que Dieu t'a abandonné. Dis, je suis le peuple de l'Éternel. Peut-être que tu attendais un miracle, ça fait trop longtemps, tu n'es pas en train de voir le miracle. Dis, je suis le peuple de l'Éternel. Tu m'entends pas, mais je dis, je suis le peuple de l'Éternel. Peut-être je suis une guérison, et puis ça ne vient pas. Dis, je suis le peuple de l'Éternel. Quand tu es en train de parler comme ça, tu es en train d'ouvrir la voie à ton miracle. Dis, je suis le peuple de l'Éternel. De parler, toi pouvoir chanter, dis, je suis le peuple de l'Éternel. Peut-être que les sorciers sont levés contre ta vie depuis longtemps, tu es en train de batailler, tu ne vois pas d'opportunité de sortie. Mais dis, je suis le peuple de l'Éternel. Dis, je suis le peuple de l'Éternel. Je suis le peuple de l'Éternel. Je suis le choisi de l'Éternel. Il a décidé lui-même, ce n'est pas toi, il a décidé lui-même de faire de toi son peuple. Il a décidé lui-même. C'est lui qui t'a choisi, ce n'est pas toi qui l'as choisi, c'est lui qui t'a choisi, c'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui t'a aimé le premier, c'est lui qui a décidé de faire de toi ton peuple. Et il ne t'a pas surpris, ça ne l'a pas surpris, il te connaissait dans les moindres petits détails, il connaît tes défauts, il connaît tout ce qu'il y a comme problème dans ta vie. Je suis le peuple de l'Éternel. Il connaît tes défauts. Mais dis, je suis le peuple de l'Éternel. Je cherche des gens qui vont être fous ce matin pour l'évangile. Je vois des fous, des folles ici ce matin. Qui vont donner libre cours à l'action de l'esprit dans leur vie. Amen. Écoute-moi, parce que je sais qu'il y a un miracle qui va se produire dans ta vie. Réveille ton voisin, réveille ton voisin, réveille ton voisin. Réveille ton voisin, sois vivant, sois vivant. Faut pas passer à côté, sois vivant. Parle avec le Christ, sois vivant, sois vivant. Pas derrière, tu viens d'arriver. Il y a quelqu'un derrière toi. Pourquoi tu veux que je parle de quelqu'un d'autre? Pourquoi tu ne veux pas qu'on parle de toi? Tu viens d'arriver. C'est ta... Hein? C'est ta première fois? Non. C'est qui? Quelle minute? Mon Dieu! Principe n'a pas eu peur de femmes. C'est que tu as pu avoir peur de quelque chose. Quelqu'un qui a l'habitude de venir ici là, métamorphosé avec. Mais ça veut dire qu'on n'a qu'à avoir peur de femmes. On peut faire ça. Alléluia. Amen. 2 Samuel 7, verset 21. Lis. 2 Samuel 7, verset 21. Que je relâche la grâce de Dieu sur ta vie ce matin. Amen. À cause de ta parole. À cause de ta parole. Et selon ton cœur. Et quoi? Et selon ton cœur. Et selon ton cœur. Tu as fait toutes ces grandes choses. 2 Samuel 7, verset 21. Oui. Oui, tu as fait toutes ces grandes choses. À cause de ta parole. À cause de ta parole. Et selon ton cœur. Et selon ton cœur. Tu as fait toutes ces grandes choses. Tu as fait toutes ces grandes choses. Pour les révéler à ton serviteur. Les révéler à ton serviteur. Alléluia. Amen. Il dit l'Éternel ne t'abandonnera pas. Ne te sens pas seul. Frère, ce n'est pas parce que tu pries et puis tu ne sens pas. Écoutez-moi, je vous dis quelque chose. J'ai dit ce matin, je transporte des miracles. Amen. Il faut prendre ton miracle ce matin. Amen. Je suis chargé de miracles et puis je suis venu ici avec l'odeur de Jésus. Quelqu'un va me dire, comment peux-tu transporter des miracles? La Bible me dit dans Exode chapitre 4, le verset 21. Avant que Moïse ne retourne en Égypte, Dieu lui dit, vois les prodiges et les miracles que j'ai mis à ta disposition. Tu iras les faire devant Pharaon. Donc avant que Moïse ne parte, Dieu l'avait déjà chargé de miracles. Et c'est les miracles que Dieu a déjà chargé Moïse avec. C'est ce que Moïse va les faire en Il m'a chargé des prodiges et des miracles. Je les ai transportés ici aujourd'hui.
bagage qu'il a transporté là, pardon, il ne faut pas me faire transporter bagage courrier et puis tu as laissé ça si vous partez. Il faut que bagage là, tu retournes avec toi chez toi à la maison. Dis-moi bien amen. Que ta façon de dire amen me pousse même à arrêter. Le miracle, le transporte, il est attaché à ma vie. Mais quand je commence à parler, c'est-à-dire quand tu me pousses, que je commence à relâcher des paroles, je suis en train de libérer le miracle qui était accroché à moi. Et pendant que toi tu es en train de me pousser, par ton acclamation, par ton amen, le fait que tu sois vivant, je dis par ton acte prophétique, quand je commence à prophétiser, à annoncer la parole, le miracle que tu as provoqué en me poussant à prononcer la parole là, ce miracle quand il me quitte, il vient chez toi. Je dis ce matin, le miracle va te localiser au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu sois bien honnête, que quelqu'un se lève, dis-moi bien amen. Alléluia. Si tu as besoin d'enfant, ton enfant est ici ce matin. Si tu as besoin de marier, ton mari est ici ce matin. Tu as besoin de guérison, ta guérison est ici ce matin. Tu as besoin de délivrance, ta délivrance est ici ce matin. C'est à toi de le prendre, c'est à toi de le posséder. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Alors je commence. Il dit à cause de son grand nom. C'est pas un petit nom, un grand nom. C'est lui qui dit qu'il a un grand nom. C'est Dieu qui a dit ça. Ce n'est pas nous, on l'a forcé à dire ça. Il dit à cause de son grand nom. Alléluia. Amen. À cause de son grand nom. Lui, il ne va jamais t'abandonner. Avant de commencer à prophétiser, écoutez, il faut que quelqu'un comprenne. Si tu t'abandonnes, ça dit quoi? Si tu t'abandonnes, ça veut dire quoi? Si tu t'abandonnes, qu'est-ce que cela veut dire? Si tu t'abandonnes, c'est qu'il n'a pas un grand nom. Si tu t'abandonnes, il n'a pas un grand nom. Mais qu'est-ce qu'il a fait à son nom? Il a fait quoi? Si tu t'abandonnes, qu'est-ce qu'il a fait à son nom? Lève-toi et puis parle haut et fort, je vais entendre. Il a bafoué son nom. Si tu t'abandonnes, c'est qu'il a fait quoi? Il a bafoué son nom. Si tu t'abandonnes, c'est qu'il a fait quoi? Il y a que bafoué son nom. J'ai dit, si il a dit, si tu t'abandonnes, c'est qu'il a fait quoi? Il a rabaissé son nom. Il a dévalorisé son nom. Il a discrédité son nom. Hein? C'est que la grandeur du nom de Dieu dépend. Non. Dieu est grand. Il dit qu'il est grand. Mais ça, c'est ce qu'il a dit. Mais dans la pratique, si on veut voir que Dieu est grand, cette grandeur-là dépend de quoi? De sa capacité à ne pas délaisser. De sa capacité à ne pas délaisser. Je vais te poser une question. Est-ce que Dieu t'a délaissé? Mais quand on te regarde, est-ce que le nom de Dieu est grand? Bon, vous savez, ici, je me mets à prophétiser tout de suite. Tiens-toi debout. Lève-toi. Quand on te regarde la tête du pied là, de la tête au pied, est-ce que Dieu t'a abandonné? Est-ce que Dieu t'a abandonné? Mais quand on te regarde, toi, et puis on te met devant les gens, et puis on dit tu prises Dieu, tous ceux qui te voient, quand tu suis pour aller prier ton Dieu, ils vont battre. Quoi? Quelques-uns. Quelques-uns. Quand ils vont te regarder, ils vont te suivre. C'est quelques-uns là, qu'est-ce qu'ils ont vu? Et les autres qui ne sont pas partis, ils ont vu quoi? Alléluia. Amen. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle la réputation? La réputation. Vous connaissez ce qu'on appelle la réputation? Dis Seigneur, valorise ton nom dans ma vie.
Dis-moi Proverbe 22, verset 1. Qui a version français courant? La version français courant. Lis rapidement. Lis rapidement. Avant le Proverbe 22, verset 1. Il dit quoi? Il dit quoi? La réputation est préférable La réputation est préférable à de grandes richesses. à de quoi? Grandes richesses. À de grandes richesses. Et la grâce vaut mieux que l'argent. Je n'entends pas. Et quoi? Et la grâce Et la grâce vaut mieux que vaut mieux que l'argent et que l'or. et de l'or. C'est-à-dire la réputation, elle est plus importante que l'argent, que toutes les richesses que vous devez avoir. Vous comprenez ce que ça veut dire? La réputation, c'est quoi? C'est ce qu'est la personne. Ce que représente la personne dans un public. Une personne, quelqu'un, quelque chose. C'est-à-dire quand on prononce ton nom là, ce à quoi on pense là, c'est ça ta réputation. Si on prononce ton nom, et puis on dit que quand on dit le nom de... je donne un truc. Quand, dans le temps, quand on dit le nom de... Comment est-ce que... Donnez-moi un nom là. Quand on dit le nom de... Comment on appelle? Louga François. Hein? Louga François. Louga François. Quand on dit le nom de Louga François, à quoi vous pensez? Hein? La SAF. C'est-à-dire c'est l'image qu'on a. Ce à quoi on pense quand on dit ton nom là, c'est ça qui fait ta réputation. La réputation là te précède. Quand les hommes veulent devenir importants, la Bible a dit ne posez pas d'action. Quand la main gauche donne, la main droite ne doit pas savoir. Mais remarquez sur la terre ici, même quand les églises sont en train de faire des actions, de bonnes œuvres, ils prennent des photos et puis mettent ça sur Facebook ou même parfois les gens font en direct. Pourquoi ils font ça? Parce que les actions qu'ils sont en train de poser vont leur donner une bonne image, une bonne presse aux yeux du public. Alléluia. Donc la réputation, c'est le public qui détermine si tu as une bonne réputation ou pas en fonction de ce que tu fais. Dis-moi bien Amen. Dis-moi bien Amen. C'est pour ça les plus grands sorciers, ce sont les personnes qui passent le temps à discréditer la vie de son camarade. Ceux qui racontent des mensonges sur vos vies, c'est les plus grands sorciers parce que ceux-là ont tendance à ternir votre image, à détruire votre réputation que vous avez pris du temps à bâtir. Le plus mal, c'est-à-dire le mal le plus dangereux qu'on peut faire à un être humain, c'est de détruire sa réputation. Et quand ta réputation est détruite, c'est terminé, les gens ne te considèrent plus, quel que soit ce que tu as fait. Quand on prononce le nom de Lézan Akele, à quoi on pense? PT. Est-ce que vous n'êtes pas ici? Hein? Quand on dit Sobri Jonathan, à quoi on pense? Ah, vous ne connaissez pas le nom de Sobri Jonathan? Un footballeur. Sobri Jonathan. C'est un footballeur. Il s'appelle Sobri Jonathan. Le gars qui était Louba en Côte d'Ivoire, qu'on a tué autant de guerres, comment on l'appelait? Pololo. John Pololo. John Pololo. Vous connaissez son vrai nom? Ah. Quand on dit John, c'est le nom que vous connaissez. Quand on dit John Pololo, vous pensez à quoi? Un baba, un Louba, un fondal. C'est ça la réputation. Quand tu as ça, ça tourne des portes. Quand tu as ça, ça permet de te faire respecter. La Bible dit, Dieu dit qu'il a une réputation. La réputation s'établit dans le public, pas en dehors du public. La réputation, c'est le public qui le détermine. Et c'est en fonction de ce que toi tu fais. Et ce sont tes actes qui te collent une renommée, une réputation. Frère, il dit, il ne t'abandonne pas. S'il t'abandonne, qu'est-ce que tu es en train de faire? S'il t'abandonne, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Sa réputation. Nom de Dieu. Nom de Dieu. Alléluia. Une réputation s'établit devant le public. Pas en secret. Donc c'est pour ça que les actes que Dieu doit poser, il doit les poser comment? En public. Dieu aime Dieu
Si vous voulez voir miracle, mettez-vous en public. Parce qu'il veut voir. C'est pour ça qu'il va sur Facebook. Où tout le monde entend, vous regardez là. Il aime Dieu. Il veut montrer qu'il est grand. Il veut montrer qu'il a un grand nom. Il dit, il a décidé de faire de vous son peuple. Ézéchiel 36 dit, le peuple Israël, quand il vivait sur le territoire, ils se sont mal comportés. Ils se sont mal comportés. Dieu les a jugés. On les a trimballés hors de la nation israélienne. Ils sont arrivés comme des esclaves dans d'autres nations. Et voici ce que la Bible dit. Pendant qu'ils étaient esclaves, les gens chez qui ils étaient esclaves disaient, ceux-là aussi, ce sont les peuples de Dieu. Eux aussi, ils disent qu'ils sont les enfants de Dieu. Quand on regarde ta vie et puis on commence, c'est pourquoi David dit dans Psaume 115, Éternel, donne gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom. Pourquoi les hommes vont-ils dire, où est leur Dieu? Quel est ce Dieu qui sont en train de prier? Ça veut dire, si les hommes ne sont pas en train de voir des choses extraordinaires dans ta vie, le discrédit est jeté sur le nom de ton Dieu. Ce qui détermine la réputation de Dieu, c'est ce qui se produit dans ta vie. Ce qui fait que le nom de Dieu est grand, c'est ta personne, c'est le miracle, c'est ton succès, c'est ta gloire qui fait que le nom de Dieu devient grand. Mais le nom de Dieu peut être banal parce qu'il n'y a rien de bon qui arrive dans ton vie. Et l'Éternel dit, quand il ne t'abandonne pas, quand il ne te délaisse pas, il a décidé de glorifier son nom, il a décidé de valoriser, il a décidé de manifester des miracles dans ta vie afin que son nom soit glorifié, qu'on puisse le respecter à la hauteur de la grandeur de son nom. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont faire arriver dans ta vie que toi tu n'as jamais vu, de telle sorte que quand quelqu'un te voit, la personne va commencer à dire, celui-là, son Dieu-là est grand, celui-là, son Dieu-là est fort, celui-là, son Dieu-là est véritable, celui-là, son Dieu n'est pas mort. Alléluia. J'ai dit, regardez Alida. Les gens ont prié pour elle à Boaké jusqu'à. Elle quitte à Boaké, elle arrive ici, elle a un témoignage. Donc, elle dit pendant qu'elle était en train de prier, ça lui disait rien. Pourquoi? Parce qu'elle a confondu mon Dieu avec le Dieu des gens qui ont prié pour elle avant. Elle n'a pas vu. Quand elle a vu là, si tu lui dis, viens ici, qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Elle va courir. Parce qu'elle a vu. Peut-être que quelqu'un lui avait dit que le monsieur là, s'il prie son Dieu là, peut te guérir. Elle s'est déplacée quand même parce qu'elle a une foi. Mais ce n'était pas certaine. Mais lorsque elle-même elle a vu, c'est elle qui va aller parler là, elle devient évangéliste pour nous. Quand on va partir, elle va parler de ça. Un an de folie et tu t'es enlevé dedans comme ça. Quand je dis je ne t'abandonne pas, comment? Je peux prophétiser sur ta vie. Si tu fais de prophétiser, tu prends ton miracle et puis tu commences à clamer le Seigneur. Ta vie, il dit, je veux faire, je ne t'abandonnerai pas. Dis qu'il ne m'abandonne pas. Dis qu'il ne m'abandonne pas. Dis qu'il ne m'abandonne pas. Il ne m'abandonne pas. Frère, regardez ce qu'il dit. Il dit, je ne t'abandonne pas à cause de mon nom. Ça veut dire qu'il y a des choses dans ta vie pour lesquelles il peut t'abandonner. Ça veut dire que s'il tenait compte de ta personne, il peut t'abandonner. Venez ici, venez ici, venez ici. Oh frère, c'est pas ce que je suis en train de te dire là. C'est-à-dire si Dieu regarde ta personne, il va t'abandonner. Peut-être même, quand Dieu dit je ne t'abandonnerai, il a dit je ne t'abandonnerai pas. Ça veut dire qu'il est déjà abandonné. Mais il veut reprendre. Il les a déjà abandonnés. Il veut reprendre. Mais il les a déjà abandonnés à cause de quoi? À cause de leur comportement. À cause de leur caractère. Et il a pensé qu'en les abandonnant, les gens vont comprendre, ils vont revenir, ils vont changer de caractère, leur comportement va changer. Mais plus il les délaisse à... Est-ce que je suis en train de parler avec toi? Ton amen ne me plaît pas. Ton amen ne me plaît pas. Des gens qui sont mauvais comme ça, puis tu es en train de faire grâce, leur manière d'accueillir la parole de grâce, là, c'est pas bien. C'est pas comme ça en fait. C'est-à-dire, tu te regardes toi-même. Frère, je vais parler.
La Bible nous a donné un standard qu'on appelle la sanctification, les actes de la sanctification. Vous qui êtes assis ici, soyons sincères et clairs avec nous-mêmes et avec la parole de Dieu. Quel que soit votre degré de sanctification, vous aurez toujours besoin du sang de Jésus-Christ. Et dit, quel que soit votre degré de sanctification, vous aurez toujours besoin du sang de Jésus-Christ. Ça veut dire que quelque part, il y a un défaut. Quelque part, il y a un défaut. Quelque part, il y a un péché. Quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Et si Dieu veut être regardant à ta vie, la petite chose qui n'a pas d'importance pour toi, là, à cause de ça, l'Éternel est capable de t'abandonner. Mais l'Éternel dit, j'ai tenu compte de son état avant. Je le regardais. Je regardais son caractère. Je regardais son comportement. Je regardais sa façon d'agir. Tout ce qui est arrivé, c'est que je l'ai délaissé. Et en le délaissant, je me suis dit que lorsqu'il est en train de souffrir, il va comprendre par la souffrance que la souffrance va lui parler. Parce que les hommes disent, ce n'est pas conseil qui conseille l'homme, c'est conséquence qui conseille l'homme. Mais même dans les conséquences de ses péchés, il comprend toujours pas. Parce que l'être humain, surtout le peuple de Dieu, Dieu les a symbolisés par mouton. C'est l'animal le plus bête qui n'a pas de sens pour pouvoir se retrouver quand il se perd. S'il se perd, il continue toujours de se perdre. Et s'il n'y a pas un berger pour aller le chercher, il ne reviendra jamais. Il n'a pas de flair, il n'est pas comme un chien pour retrouver ses traces où il est passé. Il ne connaît pas ses sens, il ne connaît pas ses flairs. Et quand il est en train de se perdre, il faut qu'un berger aille le chercher pour le ramener. Et Dieu s'est rendu compte que ses enfants sont en train de se perdre. Dieu se rend compte qu'il a fait ça, tu t'es séparé. Il a dit, il a pensé que ça va te servir de leçon pour que tu reviennes. Mais il semble que tu es en train de continuer à te perdre. Tu vas de mal en pire. Ton caractère ne change pas. Ta pensée ne change pas. Ta manière de faire ne change pas. Et pendant que toi, ta manière ne change pas, il n'y a rien de bon qui arrive dans ta vie. Mais alors qu'on te reconnaît déjà comme un enfant qui appartient à l'Éternel. Et pendant que les choses bizarres sont en train d'arriver dans ta vie à cause de ton mauvais comportement, en même temps le nom de l'Éternel commence à être salué. On commence à dire, c'est quel Dieu ça? Quel Dieu n'a pas pitié de ses enfants? Quel Dieu peut laisser un de ses enfants traîner comme ça dans la boue? Les gens n'imaginent pas que c'est le comportement de l'enfant qui l'a mis dans cet état. Mais les gens comprennent, ils fils, ils mettent tout fils sur Dieu. Ça veut dire le nom de Dieu est bafouillé. Le nom de Dieu est dévalorisé. Le nom de Dieu est traîné par terre. À cause de toi, ton mauvais comportement. C'est pour ça qu'il a dit dans Ézéchiel 36, ce peuple-là, à cause de mon nom est dévalorisé. Mais j'ai décidé d'élever le nom, mon nom à moi. J'ai décidé de glorifier mon nom. Afin que les peuples sachent que moi, l'Éternel, je suis un grand Dieu. Ça veut dire que Dieu, c'est tout son regard de ta personne. Il décide de faire grâce afin que des miracles arrivent dans ta vie. Pour que toi, là, à partir de ta vie, là, les hommes sachent que le nom de ton Père est grand. J'ai dit, tu es où même? Pousse-moi à prophétiser. Qu'est-ce qu'il y a? Pousse-moi à prophétiser. Pousse-moi à prophétiser. J'ai dit, pousse-moi à prophétiser. Pousse-moi à prophétiser. Pousse-moi à prophétiser. Pousse-moi à prophétiser. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? J'ai dit, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer plus fort que ça le Seigneur? Ton acclamation ne me plaît pas. Alléluia. Non, ton acclamation ne me plaît pas. Ton acclamation ne me plaît pas. Alléluia. Alléluia. Écoute. La grandeur de Dieu dépend de ce qui arrive dans ta vie. Si des choses bizarres arrivent dans ta vie, le Dieu que tu pries devient comme un petit. C'est pour ça que la gloire de Dieu est liée à ta gloire. Amen. Quand tu n'as rien, Dieu n'est rien. Quand tu es quelqu'un, Dieu est quelque chose. Amen. Je ne sais pas, il est comme pousse-moi, j'ai annoncé des oracles. Pousse-moi, j'ai annoncé des oracles. Pousse-moi, j'ai annoncé des oracles. Pousse-moi, j'ai annoncé des oracles sur ta vie. Frère,
Quand il y a des bêtises ou quand il y a des choses qui ne glorifient pas, qui ne sont pas bien se produire, si tu es misérable, ton Dieu est misérable. Si tu es pauvre, ton pauvre il est quoi? Je ne sais pas comment vous êtes là. Doucement, je vais prophétiser sur ta vie. Vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Vous ne comprenez pas bien. Je dis, vous ne comprenez pas bien. Je ne veux plus parler juste pour parler. Mais je veux parler pour que si tu es stérile, c'est que ton Dieu est stérile. Si tu es au chômage, c'est que Dieu c'est un vagabond. Amen. Frère, est-ce que c'est ce que dit les gens comprennent? Amen, amen, amen. Si tu ne travailles pas, c'est que ton Dieu ne travaille pas. C'est qu'il n'a jamais travaillé. S'il a travaillé, toi tu devais travailler. Tu ne me dis pas bien amen. Tu ne me dis pas bien amen. Pense bien pour que je puisse parler sur ta vie. Frère, si tu ne connais pas de succès, c'est que ton Dieu est sans succès. Si tu ne connais pas la gloire, c'est que ton Dieu est sans gloire. Ça veut dire que la grandeur de Dieu dépend de ce qui arrive dans toi, ta vie. Ce n'est pas ce que tu transportes en toi qui fait la grandeur de Dieu aux yeux des hommes. La grandeur de Dieu, c'est ce qui se manifeste que le public peut voir à l'œil nu. La grandeur de Dieu, ce n'est pas la spiritualité d'abord. La spiritualité, c'est quand c'est pour les enfants de Dieu, c'est pour à la maison. Mais devant le public, c'est qui va prouver que ton Dieu est grand. C'est les miracles qui vont se produire dans ta vie. Que ceux qui n'ont jamais vu Dieu vont voir dans ta vie. En fait, est-ce que je suis en train de te prendre ce matin? Est-ce que je peux parler ce matin? Ta tête est baissée. Quand ta tête est baissée, quand tu marches comme ça dans le quartier, en train de réfléchir, en train de parler seul, c'est que ton Dieu est un fou. Il est soucieux. Ce Dieu que tu plais, il est comment? Il faut un Dieu soucieux pour produire des soucis dans la vie de ceux. Oh my God! Qu'est-ce que c'est en train de parler? Tu es assis là, tu me regardes, on dirait. C'est encore on est même. Hein? Il faut qu'on vous dise certaines choses. Je dis, quand je suis en train de parler, quand je suis en train de prophétiser, je prophétise et puis je suis concret dans la parole de Dieu. Je ne parle pas pour dire des choses que j'ai envie de dire. Pendant que je parle comme ça, il y a des trucs qui se passent dans ma tête. Et puis je dis, mais qu'est-ce que je suis en train de raconter? Si ça veut dire, en même temps que je parle, je me parle à moi-même. Et puis pendant que je suis en train de prêcher, je dis, mais quelqu'un peut traverser des moments difficiles. Quelqu'un peut connaître des situations difficiles. Et si quelqu'un connaît des situations difficiles, alors Seigneur, ça veut dire que toi aussi tu connais des situations. Il dit, écoute très bien ma parole. Va fouiller dans ma Bible. Mon peuple a traversé des moments difficiles. David même a traversé des moments difficiles. David l'a écrit dans son 23. Il dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je le crains, je le crains, je le crains, je le crains, je le crains. Il traverse, on ne le touche pas. Il traverse, on ne le touche pas. Il traverse, on ne le touche pas. Si tu peux toucher Dieu, c'est que tu as touché son serviteur. Si tu touches son serviteur, c'est que tu peux toucher l'Éternel. Pourtant, il a dit, ne touchez pas à mes rois. Ne touchez pas à mes enfants. L'interdit est déjà prononcé. Tu passeras devant les sorciers. Tu passeras au milieu de la fétiche. Tu marcheras sur les fétiches. Tu partiras au village. Tu seras en train de marcher devant les ennemis, devant les sorciers. Tu vas traverser au milieu d'eux. Ils vont décrocher des flèches, mais des flèches qui ne pourront jamais t'atteindre. Selon Somme 91, il dit la flèche qui s'envole le jour et la flèche qui s'envole la nuit. Tu ne seras pas atteint. Ils peuvent lancer, tu ne seras pas atteint. Ils peuvent lancer, tu ne seras pas touché. Ils peuvent parler, sa parole sera sans effet. Ils peuvent dire ça d'une mère. Je peux prophétiser sur ta vie. Il a dit que la gloire de Dieu, ça se manifeste devant les gens. C'est pour ça que quand on allume une lampe, on ne la cache pas. David dit, devant mes ennemis, tu ma tête, pas en cachette, devant les gens. Il y a quelque chose qui va arriver dans ta vie devant les gens. Devant les gens. Au
si tu étais caché quelque part, l'Éternel est en train de t'envoyer devant les gens. Tu ne m'as pas dit bien amen. Tu ne m'as pas bien dit amen. J'ai dit tu ne m'as pas bien dit amen. Il va te faire sortir de l'anonymat. Parce que sa grâce ne se manifeste pas dans le secret. Il va te faire sortir de l'écran. Parce que sa grâce ne se manifeste pas dans le secret. Là où ils t'ont caché, ça veut dire Dieu veut révéler ses enfants. Dieu veut faire sortir de ta cachette. Dieu veut te montrer aux yeux de tout le monde. Sa gloire se manifeste devant tout le monde. Devant tout le monde. J'ai dit devant tout le monde. Pas derrière les gens. Devant tout le monde. Devant les gens. Devant les gens. Ça veut dire quand sa gloire commence, ton nom commence à se trouver partout dans la bouche des gens. Frère, qui t'a dit que quand la gloire commence, on va parler bien de toi? Quand la gloire commence, on commence à te calomnier partout. On commence à trouver des choses sur toi. Toi qui étais caché dans ton coin, tu ne connaissais pas. Maintenant, tout le monde trouve des choses à dire sur toi. Maintenant, tout le monde commence à parler sur toi. La personne qui t'a jamais vu a déjà ton CV. La personne qui n'a jamais parlé avec toi, il a déjà une parole que tu as dit dans sa bouche. Quelqu'un, il n'a jamais causé avec toi, mais il sait que tu as dit telle chose. Tu n'as jamais été en contact avec lui, mais il sait que tu as dit telle chose. Qu'est-ce qui est en train de commencer? Devant tout le monde. Devant tout le monde. Oui, devant tout le monde. Devant tout le monde. Est-ce que tu entends ce que je suis en train de dire? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Il ne fait pas en cachette. Il ne fait pas en cachette. Il ne fait pas en cachette. Il y a des gens qui disent personne ne me connaît. Tout le monde va me connaître bientôt. Personne ne me connaît. Tout le monde va te connaître bientôt. Non. Il dit personne ne me connaît. Ils vont te connaître bientôt. Ils vont commencer à te connaître bientôt. Ils ne veulent pas. Cela va s'imposer à leur vie. Qu'ils le souhaitent ou pas. C'est le temps de l'Éternel. Il dit je ne t'abandonne pas. Il veut faire grâce. Ça ne dépend pas de toi. Ce n'est pas lié à ta personne. Ce n'est pas ce que tu as fait. Ce n'est pas ce que tu vas faire. Tu vas gêner certes. Tu vas prier certes. Tu vas vivre la sainteté. Tu vas vivre tout ça. Mais ce n'est pas lié à ça. Je transporte des miracles ce matin. Si elles sont prêtes de parler, ils sont prêts de parler de toi. Si elles sont prêtes de parler, ils sont prêts de parler de ta grâce. Si elles sont prêtes de parler, ils sont prêts de parler de ta personne. Je dis si elles sont prêtes de parler, ils sont prêts de parler de ta liberté. Si je parle de ta délivrance. Si je parle de ton élévation. Il prend de la boue. Frère, il prend de la boue. Il prend de la boue. Là où la sorcellerie t'a jeté, dans la cassette, dans cette prison-là, où ils sont partis te mettre, là où ils sont allés te mettre, personne ne te connaît, personne ne te voyait. Ils t'ont mis en prison quelque part, c'est pas grave, c'est le temps de l'Éternel de glorifier son nom. Il est obligé de te faire sortir de là. S'il ne te fait pas sortir de là, son nom est gâté, son nom sera gâté, gâté à jamais. S'il regarde ton comportement, son nom sera gâté. Tu parles pas bien. Je dis tu parles pas bien. Est-ce qu'il y a des gens parmi nous ce matin qui croient son miracle? Je ne suis pas en train de prêcher n'importe quoi. Je parle de la part de l'Éternel. Je parle et je suis en train d'annoncer les oracles de l'Éternel. Il dit, frère, ce que Dieu fait, c'est un don qui donne. Le don ne se mérite pas. Le don ne te mérite pas. Ne confondez pas la récompense avec le don. La récompense, il faut faire quelque chose
pour qu'on t'accorde quelque chose. Depuis longtemps, Dieu attendait toi quelque chose de bon. Pour qu'il puisse faire quelque chose de bon de toi. Mais il s'est rendu compte que rien de bon ne peut venir de la part des fils de l'homme. David a dit, ma mère m'a conçu dans le péché. Je suis né dans l'iniquité. Ma bouche même était pure. Qu'est-ce qui veut sortir de bon de moi? C'est le même Éternel qui a dit. Il s'est rendu compte que le cœur des hommes est disposé depuis leur naissance à faire le mal. À cause de ça, je ne vais plus détruire. Frère. Le cœur des hommes est disposé à faire quoi? Le mal. Ça veut dire s'il tient compte du cœur de l'homme, il va continuer à faire quoi? Détruire toujours la terre. Détruire toujours la terre. Il est convaincu que tu es méchant. Il est convaincu que c'est gâté. C'est-à-dire, oh non, frère, non. Non, en fait, il est convaincu que c'est gâté. Il est convaincu. Il sait que c'est gâté. Il faut une action spéciale, une action particulière. Il lui faut une grâce particulière. Il faut une action de Dieu qui ne dépend pas de ta personne. Quelque chose qui n'est pas lié à ta personne. Quelque chose qui va t'accorder que toi tu n'as absolument rien fait. Il veut te donner cadeau, gratuit, Avant je prêchais, je disais, il n'y a pas de cadeau en Dieu. Il y a un cadeau à Congo, dis il y a un cadeau. Dis-moi bien, il y a un cadeau. Est-ce que je t'entends? Dis il y a un cadeau. Cadeau. Est-ce que tu entends te aimer? Est-ce que tu entends te aimer? Frère, il dit si tu regardes, son nom sera bafouillé. S'il tient compte de toi, son nom sera bafouillé. Ça veut dire ce que tu reçois de Dieu. C'est pas parce que tu as prié. Tu pries, c'est vrai. Tu jeûnes, c'est vrai. Tu vis bien, tu fais encore mieux. Mais ce que Dieu veut te donner là, il ferme les yeux. Oh my God. Ça veut dire que dans Nombre 23, lorsque les gens sont arrivés avec Israël, lorsque le prophète Balaam est parti maudit Israël, le prophète Balaam là, a dit ceci à ce Dieu-là. Il dit, regarde Israël, regarde comment ils sont méchants. Et puis Dieu dit, je ne vois point de péché. Dieu n'a pas dit que ça n'existe pas, mais il dit, lui, ses yeux ne voient pas. Je n'ai pas dit. Il dit, comment pousser à te bénir ce nom? Pousse-moi à te bénir ce matin. Pousse-moi à te bénir ce matin. Quand Dieu veut glorifier son nom, quand il veut valoriser son nom, quand il veut élever son nom, quand il veut magnifier son nom, quand il veut le faire, Madame Sier, comment ça? Quand Dieu veut transformer la situation, frère, ici là, il est question de l'honneur de nom de Dieu. Amen. Vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Ici, il est question de l'honneur de nom de Dieu. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de dire? Il est question de quoi? Il est question de sa réputation. Quand on te regarde, on dit son Dieu n'est rien. Frère, regarde, Livre 15. Vous allez entendre ce que David dit. Quand, non, reste dans ta position. Laisse pas que. Quand, Livre 15, verset 1 et 2, il dit quoi? Écoutez-moi très bien. David, il se connaît. Et le prophète David, c'est lui qui est en train de parler. Qu'est-ce que David dit? David dit quoi? Psaume 115, le verset 1 à 2. Psaume 115, écoute-moi bien. Est-ce que tu peux recevoir ton miracle ce matin? Il dit quoi? Non, pas à nous, Pas à nous. l'Éternel. Il dit, pas à cause de moi, pas à cause de nous. Éternel, fais quoi? Non pas à nous, Non pas à nous, mais à ton nom. mais à ton nom. Donne gloire Donne gloire à ton nom. à cause À cause de ta bonté, à cause de ta bonté, à cause à cause de ta de fidélité. ta fidélité. Pourquoi? Frère, qui est fidèle? Dieu. Oh, parlez avec moi, qui est fidèle? Et toi tu es comment? Qui est bon? Toi tu es comment?
Qui est bon? Et toi tu es comment? Qui est fidèle? Et toi tu es comment? Dis je suis mauvais. Je suis infidèle. Dieu est bon. Infidèle. Dieu est bon. Dieu est bon et fidèle. Il dit donne gloire à ton nom. Il dit pourquoi? Il dit quoi? Pourquoi les nations Pourquoi les gens qui sont autour de moi diraient-elles, ils vont dire où donc est leur Dieu? pourquoi mes voisins vont dire où est son Dieu? Pourquoi les voisins disent ça? Pourquoi? Parce que je suis mauvais. Parce que je suis infidèle. Et parce que je suis mauvais et infidèle, quand les voisins sont en train de dire où est son Dieu, ça discrédite son nom aux yeux de ces personnes-là. Ces gens-là ne vont jamais me suivre pour venir le servir. Ces gens-là ne vont jamais me suivre pour venir prier là où je suis. Ces gens ne vont jamais me suivre pour venir prier mon Dieu là. Ça veut dire que son nom commence à être dévalorisé. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, priez de telle sorte. Dites Père que ton règne vienne, que les miracles se produisent sur la terre comme elles se produisent dans le ciel, afin qu'on puisse te louer, afin qu'on puisse te respecter comme il se doit. On ne respectera jamais Dieu comme il se doit si des miracles extraordinaires ne se produisent pas dans ta vie. Frère, je suis en train de te parler ce matin. C'est-à-dire, il dit à cause de lui, à cause de sa bonté, à cause de sa miséricorde, à cause du fait qu'il est fidèle, il va agir pour les infidèles. Parce que lui il est bon, il va manifester sa bonté pour les mauvais, pour les personnes méchantes. Il y a des défauts en toi. C'est David qui parle. David dit, je sais que je suis adultère, je sais que je suis un homme de sang, j'ai trop tué dans ma vie. Mais si tu tiens compte de ça, aux yeux des gens, ton nom sera dévalorisé. Personne ne va te considérer, personne ne va te regarder. Il est temps que tu donnes gloire à ton nom, non pas à moi, mais à ton nom. Regarde ce qui est en train de se passer. Même si je ne suis pas bien, même si je ne suis pas fidèle, mais ce qui arrive dans ma vie ne me dévalorise pas. Parce que moi je suis déjà dévalorisé. Celui que ça va dévaloriser, c'est toi mon Père, c'est toi mon Créateur. Celui que ça va jeter les toits éclaboussés, c'est toi qui seras éclaboussé. Tout le monde me connaît. On sait que je suis rien, on sait que je ne vaux rien, mais je parle des grands dieux, je parle des puissants dieux, je parle des glorieux dieux, je parle de Dieu élevé au-dessus des cieux, qui est capable de toutes choses. Si je parle de ce Dieu-là, il faut que ce grand Dieu soit vu dans ma vie. S'il n'est pas vu, c'est qu'il n'est rien. S'il n'est pas vu, c'est qu'il n'est rien. Frère, si on te voit, on voit ton Dieu. Les gens ne savent pas qui tu pries. Les gens ne connaissent pas celui que tu pries, mais les gens te connaissent. Frère, on ne connaît pas. Frère, ce n'est pas parce que tu prêches dans l'évêque que les gens vont connaître ton Dieu. C'est toi qui présentes ton Dieu là. On ne le présente pas par les paroles, on le présente par des faits concrets qui se produisent dans ta vie. Le Dieu ne se présente pas par des paroles. Pour ce qui concerne votre vie, Dieu ne se présente pas par des bavardages inutiles, par des verbiages creux. Dieu se présente par des actes, par des miracles qui se produisent. Quelque chose que les païens, des gens qui n'ont pas ce Dieu peuvent voir à l'œil nu. C'est pas une histoire de dire je suis béni, je suis ceci. Dieu là tu es béni, puis c'est où? C'est-à-dire le temps est arrivé où il doit voir. Le temps est arrivé où il doit voir. Le temps est arrivé où les gens doivent toucher. Le temps est arrivé où les yeux des gens doivent pouvoir voir la gloire dont on parle. La gloire de Dieu ne se fera pas au ciel. La gloire de Dieu se produira dans toute ta vie. La gloire de Dieu, c'est ton concours qui va passer. La gloire de Dieu, c'est le miracle que tu vas expérimenter. La gloire de Dieu, c'est ta délivrance. La gloire de Dieu, c'est ton miracle. La gloire de Dieu, c'est ta guérison. La gloire de Dieu, c'est toi qui enfantes. C'est que tu ne pouvais pas faire que tu puisses avoir devant tout le monde. Les gens te connaissaient avant comme quelqu'un qui n'a rien. Lorsque tu montres une boîte, lorsque tu laisses que ces choses se produisent dans ta vie, toi que personne ne peut aider là, lorsque ces choses commencent à se manifester, c'est vrai qu'on va aller au ciel. Mais il faut qu'on entraîne des gens avec nous au ciel. Comment on va entraîner les gens avec nous au ciel? C'est aussi ce qui se manifeste dans notre vie. Frère, comment on peut entraîner les gens avec nous au ciel? C'est par rapport à ce qui se manifeste dans notre vie. Regarde-moi.
dis la vérité. Je prêche l'évangile. Quand je dis à quelqu'un, Dieu est bon, parce qu'il a vu sur ma part des miracles qui sont produits, il dit oui, ton Dieu est bon. Il va dire, ton Dieu est bon. Ton Dieu. Il va dire, ton Dieu est bon. Ton Dieu est bon. Est-ce que quelqu'un d'autre n'a pas prié pour elle? Est-ce que quelqu'un d'autre, est-ce qu'elle n'est pas dans cette église? Mais elle va dire, ton Dieu est bon. C'est le même Dieu que nous tous nous prions. Mais chez quelqu'un, il n'est pas bon. Chez l'autre, il n'est pas bon. Je suis ici ce matin pour t'annoncer quelque chose. Désormais, il va devenir bon chez toi. Je dis désormais, il va devenir bon chez toi. À partir d'aujourd'hui, je décrète qu'il devient bon avec toi. Il devient dans ta vie. Il devient bon partout où tu passes. Il devient bon, il devient bon, il devient bon, il devient bon, il devient bon. Bon et authentique. Tu n'auras pas besoin de parler. Les gens, leurs yeux vont voir. Tu n'auras pas besoin d'annoncer. Leurs yeux vont voir. Le prophète Esaïe a prophétisé, a dit, il dit, mon serviteur ne criera pas. Tu n'auras pas besoin de crier. Leurs yeux vont voir. Tu n'auras pas besoin de bavarder. Leurs yeux vont voir. Leurs yeux vont voir. Leurs yeux vont voir. Leurs yeux vont voir. Est-ce que tu peux commencer à te bénir ce matin? Il dit à cause de son nom, à cause du fait qu'il est fidèle, à cause du fait qu'il est juste, à cause du fait qu'il est maître, il décide d'agir dans la vie de celui qui est fidèle, mauvais, qui ne comprend rien, qui ne fait rien, parce que ta personne présente Dieu. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui ne m'a pas vu, on ne verra jamais ton Père si on ne te connaît pas. On ne verra jamais ton Père si on ne te connaît pas. Si tu n'es pas connu, c'est que ton Père est inconnu. Si tu es méconnu, ton Père est méconnu. Pour que toi, ton Père soit connu, il faut que toi tu sois connu. Si tu n'es pas connu, on ne connaîtra jamais. Parce que toi et ton Père, vous êtes la même pièce, mais deux facettes différentes. Deux côtés différents de la même pièce. Ton Père reste caché, toi qui es visible. Ce que ton Père est caché se manifeste dans ta vie, toi qui es visible. Il faut qu'on te voie. Si on ne te voit pas, on ne voit pas ton Père. Ça veut dire le Père voudrait être vu. Le Père doit être vu. Le Père doit être reconnu pour ce qu'il est. Le Père voudrait qu'on l'adore pour ce qu'il est. Le Père voudrait qu'on le respecte pour ce qu'il est. Vous savez ce que le Père va faire? Le Père, on ne le verra jamais. Mais si on t'a vu, on a vu ton Père. Ça veut dire Dieu commence à te pousser. Il dit le temps est arrivé qu'on voit ma fille. Le temps est arrivé qu'on voit mon fils. Parce que si on a vu mon fils, on a vu. Si on respecte mon fils, on le respecte. Si on réunit mon fils, on me réunit. Si on le rejette, on me rejette. Si on le loue, on me loue. Sa gloire est ma gloire. Sa percée est ma percée. Sa visitation est ma visitation. Son élévation est mon élévation. Sa grandeur est ma grandeur. Sa grâce est ma grâce. Sa gloire est ma grâce. Son succès est mon succès. Sa grandeur est ma grandeur. Dieu commence à te pousser. Dieu commence à te nettoyer. Dieu commence à apporter sa grâce dans ta vie. Afin que tu puisses sortir dans l'anonymat. Que tu sois connu. Il faut qu'on respecte ce Dieu. Pour que Dieu soit respecté, il faut qu'il y ait un miracle dans ta vie. Si j'ai en train de parler ce matin, je prophétise au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai dit le succès que Dieu devait connaître, la gloire que Dieu devait connaître, la grandeur que Dieu devait connaître, le miracle que Dieu devait connaître. S'il venait sur la terre des hommes, l'élévation que Dieu devait avoir, s'il était sur la terre des hommes, la percée que Dieu devait avoir, sur la terre des hommes, la gloire que Dieu devait avoir, sur la terre des hommes, la grandeur que Dieu devait avoir, sur la terre des hommes, l'entreprise que Dieu devait avoir, sur la terre des hommes, l'enfantement que Dieu devait avoir, sur la terre des hommes. Viens à toi ce matin, te localise ce matin, se manifeste dans ta vie ce matin. Cette faveur est pour toi ce matin, cette onction est pour toi ce matin, cette percée est pour toi ce matin, cette élévation est pour toi ce matin, cette joie est pour toi ce matin, cette grandeur est pour toi ce matin. J'appelle la vie maintenant, j'appelle la percée maintenant, j'appelle la grandeur maintenant, j'appelle l'élévation maintenant, j'appelle la vie maintenant. Cette grâce-là est pour toi. Reçois ton miracle ce matin, reçois ta percée ce matin, reçois ton élévation ce matin. Je dis reçois ton élévation ce matin. Quand on te voit Dieu.
Si on ne te voit pas, ton Père ne sera pas connu. À partir d'aujourd'hui, Père sera connu. À partir d'aujourd'hui, ton Père sera connu. À partir d'aujourd'hui, ton Père sera connu. Dieu commence à te valoriser. Le miracle commence à te rendre important. La faveur de Dieu commence à te rendre important. La grâce de Dieu commence à te rendre important. Important aux yeux des gens. Dieu impose sa grâce. Dieu impose son miracle dans ta vie. Afin que tu deviennes important aux yeux des gens. Dieu impose ta grandeur dans ta vie. Afin que tu deviennes important. Frère, c'est l'heure des miracles. C'est l'heure de percer. C'est l'heure de l'élévation. Ce que tu as cherché depuis longtemps, que tu n'as pas pu avoir par ta force, la grâce de Dieu te l'accorde. Ce que tu as souhaité depuis longtemps, que tu n'as pas pu avoir par tes mouvements de jeûne et prière, la grâce de Dieu te l'accorde. L'heure est venue où ton Père doit être respecté. Dis mon Père est respecté. Mon Père est respecté. Mon Père est respecté. Dis mon Père est respecté. Je t'adore, dis mon Père est respecté. 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 L'heure est venue. Dieu te fait sortir de l'anonymat. L'heure est venue. Dieu te fait sortir de ta cachette. David dit, il dresse une table devant tes ennemis. Devant tes ennemis. Quels sont tes ennemis? C'est ceux qui parlaient mal de toi. Ceux qui disaient, mais où est son Dieu? Où est son Dieu? Les ennemis sont pas seulement ceux qui cherchent à te faire du mal. Ceux qui cherchent à te faire du mal, c'est parce qu'ils ne savent pas qu'il y a un grand Dieu derrière toi. Ils n'ont jamais expérimenté le grand Dieu qui est derrière toi. C'est pour ça qu'ils sont cherchés tout le temps à te faire du mal. Mais tes ennemis, c'est ceux qui te calomnient. Les ennemis, c'est ceux qui racontent n'importe quoi sur toi. Il dit aussi qu'il est chrétien, lui là. Il va à l'église aussi. Et Dieu sous ta main. N'importe qui dit qu'il est de Dieu. N'importe qui dit qu'il est de Dieu. Toi, tu seras de Dieu. Toi, tu seras de Dieu. Tu seras prouvé par l'Éternel que tu es de lui. L'Éternel convoque tes ennemis. Il convoque mes ennemis. L'Éternel convoque tes ennemis. Il convoque tes ennemis. Il y a une grande réunion qui s'organise. Une grande réunion est en train de s'organiser. Dieu appelle tes ennemis. Et dit venez, venez, venez. Ils ne savent pas que quelqu'un va être intronisé. Ils ne savent pas que quelqu'un va être positionné. Ils ne savent pas que cette réunion a été préparée pour toi pour que tu sois intronisé. Ils ne savent pas que cette réunion a été préparée pour que tu sois positionné. Ça ne se fera pas dans la cachette. Les sorciers venaient, les féticheurs venaient, les démons venaient, les sons venaient, la forêt venait. Venez, faut te dire viens, viens, viens. C'est un tabac qui vient, viens, 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 viens. Quand Dieu appelle, quiconque est obligé de se soumettre. Frère, je ne vais tous venir. Quand il vient, Dieu le met à la première place. Il dresse une longue table comme ça. Et puis ils sont assis. Le public est assis. Sur cette table-là, il y aura deux personnes. Toi et ton père. L'heure de te présenter. Toi et ton père. L'heure de te monter. Toi et ton père. L'heure de te présenter aux gens. Toi et ton père. L'heure de te valoriser. Il va dire, vous l'avez insulté il y a trop longtemps. Vous êtes moqué de lui il y a trop longtemps. Vous l'avez critiqué il y a trop longtemps. L'heure est arrivée maintenant. Vous allez avoir un autre regard sur sa personne. Le moment est venu maintenant. Vous allez avoir un autre regard sur sa personne. Le moment est venu maintenant. Même si vous connaissez comment il est, vous savez quel est son caractère, mais vous serez obligé de dire mais Dieu le bénit quand même. Mais Dieu me bénit quand même. Il n'est pas bon, mais il a un bon Dieu. Il est fidèle, mais il est un Dieu fidèle. Il est méchant, mais il est un Dieu bon. Il est mauvais, mais il est un Dieu bon. Parce que la bonté de Dieu se déploie dans ta vie. La grâce de Dieu se déploie dans ta vie. La personne de Dieu se déploie dans ta vie. La gloire de Dieu se déploie dans ta vie. La miracle de Dieu, à qui je suis en train de parler. Le miracle de Dieu se déploie dans ta vie. Lève la main, dis Seigneur, glorifie ton nom dans ma vie.
Donne gloire à ton nom dans ma vie. Je prophétise. Le miracle qui n'existait pas existe maintenant. Je dis, reçois-le. Amen. Reçois-le. J'ai dit, j'ai transporté des miracles ce matin, je suis venu avec. Si tu veux pas le prendre, c'est que tu n'as pas envie de prendre. On l'accepte simplement. On l'accepte simplement. On l'accepte simplement. Comment tu t'appelles? Sous la loi, comment tu t'appelles? Dorcas, tu as quel problème? Dorcas, parle vite. Viens ici, viens ici. Tu as quel problème, Dorcas? Dorcas, parle, je vais t'entendre. Tu as quel problème? Ok, va. Va. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Amen. La brado salabaya. Lève-moi, dis Seigneur. Glorifie ton nom dans ma vie. Seigneur. Glorifie ton nom dans ma vie. Dis Seigneur. Glorifie ton nom dans ma vie. Dorcas, les démons ne te poursuivent pas. Quoi? Non, reste là, reste là. Dis Seigneur, glorifie ton nom dans ma vie. Le Saint-Esprit est passé à autre chose. Alléluia. Alléluia. Dis Seigneur, glorifie ton nom dans ma vie. Les sorciers d'hier là, ils disent qu'ils ont coincé. Ils disent qu'ils ont cadenas ta vie. Cadenas va rester avec eux. Et puis Dieu les convoque dans sa présence. Tu ne vas pas bien dire Amen. Je dis, tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire. Cadenas avec eux. Cadenas ne va pas disparaître. Leur cadenas va rester bouclé. Ils ont ça sous leurs yeux. Et puis Dieu dit venez. Amen. Quand ils viennent là, ils ne savent pas qu'il est question de toi qu'on a cadenas là. Parce que le cadenas ne va pas s'ouvrir. Ça va rester avec eux. Dieu ne va pas leur donner l'impression que quelque chose est en train de se produire dans ta vie. Ils ne vont même pas sentir qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire. Prison dans laquelle ils t'ont mis là. Ce qu'ils ont fait comme fétiche contre toi là, le fétiche restera intact. Ils ont ça. Ils sont assis avec. Et puis Dieu dit viens. Quand ils sortent de la maison en venant, il vient vraiment confiant. Il sait qu'il est un esclave qu'il a lié. Frère, un esclave. Mais le prince de l'Éternel qu'ils ont rendu esclave. Ils ne savent pas que l'heure est venue où l'esclave va être à terre maintenant et puis le prince va monter sur le cheval. Dieu convoque les esclaves. Devant les esclaves, il veut introniser le prince. Devant les esclaves, il veut introniser le prince. Il y a un truc bizarre qui va aller en Côte d'Ivoire. Amen. Il y a un mélangement qui arrive. Et je suis en train de dire, il y a un, comment on appelle ça en français de chez nous? Un foufou. Frère, il va introniser le prince. Amen. 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 Il va introniser le prince. Amen. Il appelle tous les esclaves. Venez. Ils ont rempli le pays. C'est pour introniser le prince. Je suis prophétique. Tu n'as pas envie de comprendre ce que je suis en train de dire. Depuis 10 ans, il les appelle seulement. Venez. Venez. Parce que le jour de l'intronisation, il faut que soit brûlé acclamé. Venez. Venez. Ça vient de partout. On dit on est envahi. Parce que le prince doit être intronisé. Frère, quand l'Éternel doit délivrer, est-ce qu'il peut prophétiser l'histoire? Quand Dieu doit délivrer son peuple Israël, il a fallu que le peuple entre dans la maison. Sinon Dieu allait les tuer eux tous.
Parce que Dieu... Parce que Dieu connaît. Dieu connaît. Dieu connaît. S'il te plaît, dépêche-toi. Parce que Dieu connaît. Dieu connaît vos caractères. Dieu connaît comment nous les Ivoiriens, on est mauvais, on est méchants. Écoutez-moi très bien. Dieu connaît comment on est. Comment on est négligent. Comment on est rempli de toutes sortes de vices. Mais quand Dieu veut sauver son peuple, il doit donner toujours un autre peuple à sa place. Pour que Israël sorte de l'Égypte, il a fallu que les Égyptiens soient donnés à la place à l'ange de la mort qui est venu afin que Israël puisse sortir de là. L'ange de mort est en route en direction de la Côte d'Ivoire. Mais il faut des Égyptiens qui seront donnés à la place des Ivoiriens. Amen. Venez. Venez. Mon nom c'est God Oula. Venez. Venez. Ils sont venus. Et quand ils ont envahi, ils ont pensé que c'est fini. Ils ne savent pas qu'on parle d'un Dieu puissant. L'apôtre Moïse a prêché cette idée. Il a l'habitude de venir toujours de l'arrière. Il vient toujours de l'arrière. Rester en arrière ne veut pas dire rester en retard. Il est resté en arrière, mais il n'était pas en retard. Il voudrait que les gens viennent. Parce que quand tu vas t'introniser, il faut que tout le monde soit là. Quand un président de la République a été élu et qu'on doit l'introniser, il faut que tous les invités soient là. On a convoqué les invités et tout le monde est venu. Et tous sont venus. Et tous sont assis maintenant. L'heure est arrivée où le repas doit être servi maintenant. L'heure est arrivée où le sacrifice doit être fait. Mais ce sacrifice, comme ça a été fait en Égypte, il a été égorgé. Pour qui? Pour les Juifs, afin qu'ils puissent sortir. Pour que les Juifs sortent, il fallut qu'ils soient égorgés. Pour que les Juifs sortent, il faut qu'il y ait mort sur tous les premiers-nés. Il faut que les gens soient égorgés. Il faut qu'ils volent. C'est le mal qui devait arriver à son peuple. Ce mal est tombé sur quelqu'un d'autre. Il sait que son peuple est méchant. Il sait que nous les Ivoiriens, on est méchants. On ne prend rien au sérieux. Mais c'est sa parole. Lui qui est bon, lui qui est fidèle, il veut l'exécuter. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il donne des Égyptiens à leur place, à notre place. Frère, l'heure est arrivée où les ennemis vont acclamer le Seigneur. Amen. David a dit, tu ointules ma tête devant, tu dresses une table devant mes ennemis et tu ointules ma tête et ma coupe déborde devant eux. Ils ont parlé hier, ils avaient une force hier, mais leurs ponts seront brisés à jamais. À jamais. À jamais. À jamais. L'heure est venue. Il faut que toi tu sois valorisé. Frère, les gens disent Dieu a fui la Côte d'Ivoire. Dieu ne connaît plus les Ivoiriens. C'est Dieu qui a parlé. Ce n'est pas un prophète qui a parlé, c'est sa parole. Il estime et accomplit. Je vous ai dit que parfois, quand le méchant Dieu est en train d'être amour ou manifester sa bonté à l'égard du méchant, le méchant prend cela comme un acte de faiblesse de la part de l'Éternel. Mais il n'imagine pas que c'est la grâce de Dieu qui est en train de se manifester pour l'amener à la repentance. Lui voit cela comme un acte de faiblesse et il continue toujours de faire du mal. Il continue toujours de l'aggraver. Ils se croient tout permis. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Tout ce qu'on n'a jamais connu a été posé comme acte ici. C'est vrai que nous les Noirs, on n'a pas bien, on ne respecte rien. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Même ce qui est arrivé ne nous a pas pris conscience, ne nous a pas donné d'avoir conscience et de changer de comportement. Quand tu regardes nos influenceurs sur Facebook en train de raconter qu'est-ce que c'est que ces insanités, toute la saleté sur Facebook, c'est les Ivoiriens qui sont vraiment sales dans leurs paroles sur Facebook et tout ça. C'est les Ivoiriens avec toujours on trouve des trucs bizarres. Et on nous connaît, c'est eux qui disaient que Dieu les aime, Dieu les aime, Dieu les aime.
Les bouches qui ne pouvaient pas parler avant, eux tous, toutes les langues sont déliées. On a su qui est pour nous ou qui est contre nous. L'heure est arrivée où Dieu doit nous faire sortir de là. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à recevoir la grâce de l'Éternel. Prépare-toi à expérimenter le miracle. Prépare-toi à être visité par l'Éternel, le Dieu véritable. Prépare-toi à vivre la gloire de Dieu. Dis Seigneur, valorise ton nom dans ma vie. Dis Seigneur, valorise ton nom dans ma vie. Seigneur, valorise ton nom dans ma vie. Seigneur, valorise ton nom dans ma vie.